C'est autour de ce pont de 1288 qui est le dernier vestige de la commanderie des Templiers de Balésie que se tient chaque année, à l'occasion de la fête du patrimoine, les médiévales. Nous y étions. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Nous sommes ici au Bois des Templiers avec une belle manifestation organisée par la LBG, l'association laïque de Balésie-Gravigny. Il y avait du beau monde. Celui ici, le président de la LBG. Les costumes étaient magnifiques. C'est un moment tout à fait exceptionnel pour se replonger dans les métiers de l'époque, des outils, des conceptions, des fabrications et même la médecine, comment on soignait à cette époque-là. Il y avait un stand qui décrivait proprement tout ça. Vous avez ici tous ceux qui construisent des voûtes des églises ou des monuments qui décrivaient un peu le fonctionnement. Ensuite, vous avez ici les tailleurs de pierre. Nous avons personnellement beaucoup apprécié que tout le monde y a mis un peu du sien avec des costumes faits main, faits maison. C'est vraiment une panoplie de tous ces métiers d'époque qui ont été présentés lors de cette magnifique journée. Le clou a été ici avec les fauconniers qui nous ont montré comment on dresse des faucons et toute l'histoire de la sauvegarde de ce patrimoine très important. Voilà. Vous avez envie, hein? Lâchez-vous. Particularité de tous les voitures, c'est l'envergure qui est conséquente. Cette envergure va leur permettre de pouvoir respecter leur territoire. Comment ils font ces voitures? Eh bien, tout simplement en utilisant le courant d'air chaud, montant le plus haut possible. Les pilotes de ligne ont vu dans cette espèce qu'on trouve en Afrique, du couleur de blanc, à 11 000 mètres d'altitude. Et donc, ils ont vu, on travaille notamment avec un chercheur qui était venu il y a, je sais pas où voilà, et qui était venu il y a 3 ans, qui avait peut-être vu, sinon, un de nos enfants, qui travaille sur la vision des rapaces et qui a montré que ces oiseaux, à 2000 mètres d'altitude, sont capables de voir si un animal qui est couché au sol est mort ou pas. C'est-à-dire qu'ils voient les mouvements. Ils sont même allés très loin chercher des vautours pour montrer au public ce que ces oiseaux savent faire. Et là, ça se gâte, ça se tend. Et bien longtemps, nous avons choisi avec Nathalie et Adessin cette espèce de petite voiture qui en Afrique subsaharienne va attendre que les gros vautours comme les vautours boricous, les vautours à blanc ou les vautours de Rupert commencent le travail. Surveille, mais pas assez puissants pour découper les cuirassés. Ici, très fin, monsieur a un grain de chose. Alors il se contentera de petits morceaux de viande, parce que vous collez sur les os, coller ça et là. Ou bien encore ça et là. Et vous allez voir que même si Nathalie enfonce ces morceaux de viande à l'intérieur des oreilles, l'animal parviendra à les extirper non sans mal. Il faut juste lui accorder un quart d'heure, 20 minutes par oreille. Nathalie, c'est quand et où vous voulez. Le vautour étant repu, elle est gentille. Il rejoint le point Nathalie quant à vous. Alors tous les rapaces dits nocturnes, chouettes et hiboux, sont un peu faits de la même manière. Après les vautours d'Afrique, ce sont les chouettes, ces rapaces nocturnes qui ont été démontrés. Qui fait que quand ils battent les ailes,
il n'y a pas de frottement avec l'air, et comme il n'y a pas de frottement avec l'air, il n'y a pas de bruit. Et comme il n'y a pas de bruit, alors il se prête d'autant mieux. Regardez l'énorme tête. Elle est constituée principalement de plumes. Principalement de plumes, l'insecticide de triste renommée, la chlordécone qui avait sur eux, comme chez toutes les espèces, un effet qui les létale, qui les tuait. Les œufs, la coquille des œufs était trop fragile. Et puis, le revers de la médaille, c'est qu'on est... Nous quittons cette magnifique démonstration des fauconniers pour aller voir un vitrier amateur. C'est une copie de chat qui doit faire aux environs de 50-60 pièces et chaque pièce a été passée au four. Passée au four à 640 degrés. Et ça s'appelle de la grisaille. C'est un mélange d'oxyde et de vinaigre qui après passé au four. À ma question quand même, vous avez le four à la maison et vous le faites vous? Non, parce que j'ai appris chez un maître verrier. Ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire ça. Ok. Et une bonne partie de l'assemblage, vous le faites chez un maître verrier? Je l'ai fait une partie à la maison, une partie chez le... Mais voilà. Et les autres Alors les autres, les autres c'est de l'amusement. Alors celui-là aussi est passé, au... Celui-là aussi est passé au... Tout ce qui est grisaille, c'est de la grisaille. Ça c'est beaucoup plus moderne là-bas, non? Le lys. Le lys c'était... c'est autre chose, parce que là, le but c'était de couper des bouts de verre fins. Ça, pour le faire, c'est trois fois, on le fait 3 fois. C'est-à-dire, une fois on casse quand on fait les verres, une fois on casse quand on fait le montage, ou 2 fois, et je le refais 3 fois. Voilà. Mais une fois que c'est fini, satisfaction. Alors, par contre, il n'y a pas que les vitraux là. Vous avez aussi des bourses. Alors, qu'est-ce que vous faites dans les bourses? Des bourses. Alors, on a un généreux donateur qui nous donne des pots. Et avec les pots, on fait un gabarit. D'accord. On coupe les pots en rond, on les perce, je les perce et on les assemble. Donc ça va pour l'association ALBG. Une grande association. Je vous présente l'ancien président. Il va vous en parler. Le président d'honneur. Eh bien, c'est tout à votre honneur, cher président. Et c'est bien mérité. Et c'est tout à fait mérité. Ben, merci infiniment. Merci tout beaucoup. le plaisir était pour nous. Alors, là, vous avez un collier tout à fait magnifique. Vu de loin, j'aurais dit de la céramique ou quelque chose comme... Non, qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Ce sont des capsules de café Nespresso qui ont été vidées, nettoyées de café, bien séchées, aplaties et assemblées. Comme ça. Du café Nespresso au Moyen-Âge quand même. Oui, bah. Hein? Les médiévales du café Nespresso. On profite de tout, hein. C'est mon côté coquin, vous avez bien compris. Roland, mais c'est tellement beau que ça rappelle les parures du Moyen-Âge. Pas celle-là, mais oui. fait pareil. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Avec plaisir. Après les parures et les vitraux d'époque, nous voilà à la découverte des métiers de la forge. À la découverte des campements. Peut-on parler de Moyen-Âge sans parler de combats et de joutes entre chevaliers de différentes... Bernard, seigneur d'Arpajon, Pierre de Dreux, seigneur de Ville-Contrebert, et Philippe de Villemont, seigneur de Nemours, combattront en champlon contre Tournement, prince ou simples gentilshommes, chevaliers ou écuyers, pour inciter les hommes à la vertu.
Comment tu as vécu cette sortie? Effectivement, c'est une magnifique fête. Et je crois qu'une fois de plus, il faut encore remercier les bénévoles, sans qui ce genre de fête ne serait pas possible. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce que tu as vu? J'étais très impressionné par les chevaliers sur les chevaux à faire leur tournoi. C'était assez impressionnant. Les costumes étaient magnifiques et des vrais chevaux. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.